Don't judge a woman who want to feel protected. Le vainqueur 2022 du défi des chefs et le chef de cuisine. Attention! Hello hello la famille, nouveau petit wiki vlog. Voilà, donc aujourd'hui je me suis préparée en mode... Faut que je vous montre un truc tout à l'heure, mais aïe aïe aïe, il y a le t-shirt qui est arrivé là, enfin bref. Je vous montre ça. Là, je vous montre ça bien tout à l'heure, mais là je suis en train de me préparer parce qu'on va partir au défi des chefs. Donc il faut que j'aille rejoindre Jonathan et tout. On s'est rendu compte que ça a déjà commencé alors qu'on pensait que c'était rendez-vous à 10h30. Donc voilà, je prends le temps de filmer, mais en vrai il faut que je me grouille. Donc voilà, je me prépare et je pars en direction défi des chefs. Bon, let's go. C'est parti. Hein. Seigneur, c'est l'histoire. On décharge tout là. Du coup, je sens qu'aujourd'hui va être une bonne journée et je sens aussi qu'on va voir pas mal de belles choses. Hein. Bon, allez, je me dépêche parce que... Du coup, la famille, je suis là. Je me rends compte que j'étais tellement pressée. Je vous ai même pas dit... mais qui joue, est-ce que vous allez bien? Voilà, donc... voilà, je veux juste savoir si vous allez bien en fait. Parce que j'ai fait ça rapidement là. Donc là, je suis sur la route au calme et puis... j'espère arriver assez vite. J'espère arriver à 10h15. Je vous tiens au jus. Ok les amis, c'est bon, je suis arrivée à 13. Et voici le gigolo. Hop ça. Attends, mais ton t-shirt n'est pas bon. Attends, je t'emmène le bon parce que le t-shirt n'est pas bon même, ça va pas. Alors attendez. Ok, donc on va lui donner le bon t-shirt. On va passer aux choses sérieuses là. Dans le t-shirt, parce que j'ai pas encore montré, hein, tu sais. Ah bon? Non. Ah, donc on attend que tu l'enfiles. Oh, tu vois, mon. Attends, montre là. Regardez ça. Réellement bon. Ok, tourne. Ha. La cuisine entière, Antillaise, c'est créolement bon. Tu Eh ben, crois, ok. t'as capté ou quoi? C'est parti. Regardez ça, les amis. Est-ce que ça me va pas? Dites-nous en commentaire si ça lui va bien. Déjà, on entend du bruit là. Vous entendez ou pas? On entend surtout la plante. Ouais. Alors attends, c'est par où là? C'est une bonne question. Moi je suis les odeurs et le bruit. Tu suis les odeurs. Ah, Là, je vois des chefs là. Donc, Allô? bonjour. Ah, je crois les amis que là on arrive quelque part. Bonjour. Bonjour. Regardez, déjà on croise des chefs. Là, voilà, regarde, on croise quand même quelqu'un qui a un col. Attention, ça veut dire qu'il y a un million ou bien de fausses ici. Là. Ça joue pas, ça rigole pas. Non. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Avec plaisir. Voilà. Voilà. On a commencé depuis 9h avec l'épreuve. Ça y est, les chefs sont en cuisine. Donc voilà, on vous présente quand même Vanessa Kishna, donc, qui est donc la fille de Joël Kishna, pour ceux qui connaissent quand même, un des ambassadeurs de la cuisine créole en Guadeloupe. Hein, on peut le dire, attends, je dépose ça parce que... voilà. Et du coup, là, je te laisse en parler. Voilà. Donc, en tant qu'organisatrice, avec mon père, effectivement, nous sommes deux sur le concours. Aujourd'hui, c'est donner du sens, donc dans la continuité de ce qu'il a fait sur la transmission avec les jeunes. Le thème, c'est locavore, proximité terroir guadeloupéen. Donc, on remet l'accent sur nos produits. On dit voilà, on a des bons produits chez nous. Regardez ce qui est autour de vous, donnez la force aux agriculteurs. Aujourd'hui, on a 8 candidats. Voilà. Les 8 candidats sont en place, tous très motivés. On va rappeler aussi ceux qui nous ont permis de faire ce concours. Donc aujourd'hui, on est au RSMA, donc un centre de formation qui accompagne les jeunes de Guadeloupéens, 18-26 ans. Dans les métiers de bouche, on a le service en salle, la restauration. Donc on les remercie encore de nous avoir permis de réaliser ce beau concours aujourd'hui. Les conditions ne sont pas simples hein, avec le contexte actuel, mais on s'accroche. Et on dit aux jeunes, pas lâcher, si vous avez des idées, allez-y. Ben oui. Voilà. À savoir comment ça n'a pas été simple avec toutes les crises qu'il y a, crise sanitaire, les crises sociales, c'est une crise donc c'est bien ça, sociale. Oui, voilà. tout à fait. Vous avez dû repousser au moins 2 fois Ouais, en plus, c'est pas exactement. compliqué, c'était un peu compliqué mais quand même on y arrive. Hein. Voilà. Ça prouve qu'en continuant, Oui, on peut toujours c'est-à-dire y arriver. qu'avec de l'engagement, la maison le dit bien, au RSMA, dès qu'on s'engage dans quelque chose, on va tout mettre en œuvre. Mais évidemment, un concours ne se fait pas sans nos partenaires. Exactement. Alors, je fais juste un petit truc, mais regardez bien les amis, regardez ça et... Oui. regardez ça. Voilà.
Et tout ce beau monde avec les restaurateurs des îles de Guadeloupe qui seront là aussi. Ah bah super ça. Voilà. Donc, En plus, restaurateur des îles de Guadeloupe, si vous avez vu notre dernière vidéo, effectivement, il y avait Monsieur Delany qui fait d'ailleurs lui aussi partie des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement, voilà. Alors regardez la petite table là qui est déjà en préparation. Hop là. Là ici, avec les différentes médailles et le trophée défi des chefs. Alors du coup, découvrons le petit kit. Le petit kit. Voilà. Là, 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 là. Je sens que ça déjà c'est une Charlotte. Exactement. Voilà. Tu as le mot. Alors, un sac poubelle. Ah, les ça amis. pose. C'est ce que j'allais dire. Là, on va. T'es sûr que c'est de ce sens-là, Jeanne, hein? Comme une chemise, quoi. bah oui. Bon les amis, vous avez vu, j'ai mis mon petit gel, pit-bit, j'ai fait mon petit chignon. Et avec, je vais mettre la Charlotte par-dessus. Du coup la Charlotte, je sais pas si elle rentre très très bien, mais bon. Au moins le plus important, c'est que rien ne va tomber, l'hygiène est là. On dirait qu'il À clipser des boutons. faut un diplôme aussi pour pouvoir mettre ça. Ah ben. N'importe quoi. Bon voilà les gars, vous voyez, La tenue. voilà, tenue complète. Et donc du coup, on va rentrer dans les cuisines pour pouvoir vous montrer tout simplement un petit peu tout ce qui se passe. Mais vous voyez, tout le monde là, ils sont déjà au charbon. On reconnaît même déjà des petites têtes là-bas, vous verrez. Vanessa, explique-nous un petit peu, donc c'était quoi l'épreuve du jour? Oui, alors, le thème, je rappelle, hein, locavore, proximité, terroir guadeloupéen. Les 8 candidats devaient donc ils doivent préparer un plat avec le loup caraïbe du parc aquacole. Ils ont 3 garnitures maximum. C'est un panier qui a été imposé avec nos produits d'ici. Et ils vont donc nous réaliser un plat. Donc ils doivent nous préparer 3 assiettes. Donc il y a 3 assiettes de présentation, plus une assiette où on va aller un petit peu dans la fantaisie, voilà. Voilà. Ça, Donc, ok, d'accord. Alors, c'est parti. Bon, il y a un petit peu de bruit les amis, vous entendez, parce que forcément les gens là ils sont en train de travailler. On va faire un peu le tour, d'accord? Et on vous montre un petit peu. On va faire le tour, t'as dit? Ouais, on va faire le tour un petit peu. Ouais. Bonjour. J'ai décidé de revisiter un petit peu le plat national. Voilà, les plats nationaux, c'est le roux bouillon de poisson. Combien de poissons? Ok. Super! J'ai fait une petite émulsion de roucou vanillé qui va me permettre de servir mon poisson avec tout autour ce que j'appelle un jardin créole. Donc ça va être une multitude de produits locaux remis en valeur au travail. Donc tu t'appelles comment? Jean-Noël Miguel. Jean-Noël Miguel. Donc on va suivre ça tout à l'heure les amis. Merci Jean-Noël, on te laisse continuer. Là, on a un nouveau chef, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Hector Mathieu, j'ai 25 ans, je suis jeune chef guadeloupéen. Alors aujourd'hui, je vous prépare un entre terre et mer avec le loup caraïbe, qui est un poisson d'élevage de chez nous, qui est de Pointe-Noire. Donc du coup, j'ai un mix de légumes cuits et crus, exotiques, vanillés avec un peu de gingembre. Et nous avons une purée de légumes pays relevée au piment, une huile de piment. Pays aussi, que j'ai fait moi-même. Et nous avons aussi quelques produits, le roucou, des produits locaux. J'utilise totalement pour ce plat-là, pour aujourd'hui, la création, que du local. Farine de patates douces pour les gnocchis. Ah, des gnocchis, c'est Voilà. des gnocchis de quoi? Des gnocchis de patates douces. Ok, d'accord. Ils ne sont pas encore cuits. Je vais les faire cuire dans un bouillon de légumes et de poissons. Avec les arêtes du poisson et les chutes de légumes, ça fait un petit bouillon. Quand c'est relevé, je les fais revenir au beurre. Et c'est accompagné d'une sauce, une sauce passion relevée au sirop de batterie et au gingembre. Ok, d'accord. Moment. Oh les gars, mon Dieu, il y a de la préparation là. Oui. On te laisse continuer, mais déjà ça sent vraiment très très bon. Merci beaucoup. Bonne chance à toi. Merci. On continue les amis. Là les amis, attention, on arrive sur du lourd. Sur du lourd. Salut, comment ça va? Hello la team. Ça va ou pas? Comment? Voilà, ça va. Bien. Pour ceux qui reconnaissent ou pas, c'est Célia de Salade et Fusion. Oui. Regardez, alors là, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui Célia? Alors aujourd'hui, je fais une rencontre entre la Guadeloupe et le Mexique. Ok. Et des souvenirs de mon enfance. Donc en gros, on aura 2 parties. Première partie, une bouchée façon pain d'épices avec un tartare de poisson assaisonné avec des épices d'ici. Et en fait, le pain
Je me souviens quand j'étais plus jeune, ma grand-mère elle avait tendance à brûler le pain directement sur le feu vif. Et du coup, mon pain d'épices, je vais le brûler sur les flammes. Comme ça rapporte un petit côté fumé, croquant, et il y aura du corps et du caractère. Et par-dessus le tartare. Et la deuxième partie, c'est un tacos à base de le même poisson, pané avec les parures de patates douces. Et le tacos, la patate tacos sera avec de la patate douce et de la farine de patate douce. Donc je sublime à 100% les produits du terroir et anti-gaspillage, voilà. Eh ben, super, vous voyez, il y a une petite histoire en plus avec, en 2 parties, génial. Hein. Franchement, Célia, on va regarder qu'est-ce que ça va donner après. En tout cas, bonne chance. Merci. On te laisse continuer. Merci. Et ça sent aussi très bon. Hein. Ouh là là, il y a un petit peu de Colombo là, on dirait, dans ça. Bon, on continue. Ici, on a un nouveau chef ou pas du tout? Est-ce que ici, oui, vous êtes pressé? Un peu, mais ça va vous parler quand même, il n'y a pas de souci. Alors, comment vous nommez? Navis Lionel, de My Tropic Chef, donc c'est mon traiteur. Et aujourd'hui, je suis ravi de participer au concours, donc pour me challenger un peu et pour travailler les produits locaux. Voilà, ça, c'est ce qu'on aime faire, donc on le fait avec plaisir, même si c'est un concours, on le fait avec plaisir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares? Donc aujourd'hui, je suis parti sur du loup caraïbe en ballotine, d'herbes et de roucou. Et aussi, avec ça, je vais accompagner ça de légumes en différentes textures. Donc giromon, patates douces, un peu de légumes pays, mais travailler différemment. D'accord, super. Bon, vous voyez, depuis qu'on est en train de faire ça, il y a beaucoup d'imagination. Pourtant, ils avaient tous les mêmes produits. Et pour autant, c'est pas pour autant que tout le monde fait les mêmes choses. Hein. Alors franchement... Vous imaginez ce matin. Ce matin. J'ai découvert ce matin les produits. Et derrière, ici... Ah, attendez. Ouais, quelqu'un de très intéressant ici. Moi, depuis hier, je me suis dit que si tu te fais aussi beau, c'est forcément pour venir ici. Ah bon? Ah, mais c'est que toi aussi, alors tu te faisais beau pour le... Exactement, je me suis dit que tu vas passer. Ouais, on s'est vu au coiffeur. Comment tu t'appelles du coup, toi? C'est Andy. Andy. Eh ben, enchanté. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares, Andy? Aujourd'hui, moi, je vais être autour des racines, en fait, et je vais mettre la groseille en avant. C'est la groseille d'Ismaël Vouto qui a une manière de la travailler en poudre, et je considère que ça fait aussi partie des épices de la Guadeloupe. Et je vais rajouter à ça une touche de poivre de Séchouan pour montrer que la Guadeloupe reste toujours ouverte à l'extérieur, et c'est ce qui a aussi à construire notre identité. Donc on va essentiellement être sur aussi local et avec une pointe d'extérieur pour montrer que notre île a toujours été ouverte à l'extérieur, et c'est ce qui fait notre diversité et notre richesse en tout cas. C'est ça, donc en fait en gros tu vas faire un peu une cuisine fusion, on peut dire un petit peu. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, avec des textures, l'igname il est en mousse par exemple, donc ça va apporter beaucoup de légèreté. C'est des produits qu'on a l'habitude d'utiliser qui sont prétendument lourds, mais là j'essaie de les travailler avec des nouvelles techniques comme le siphon qui vont apporter de la légèreté et un peu de poésie à nos produits locaux. Ah ben super, très beau tout ça. Montre-nous, donc là c'est quoi, qu'est-ce que tu fais un petit peu? Alors là c'est de la patate douce rôtie. Je la prépare comme ça parce que ça me rappelle les grands-mères qui mettent ça sous le riz chaud, et après il y a l'odeur de patates douces sucrées qui se dégage. Et ça je trouve ça excellent. Donc et voilà, là d'autres petites préparations par ici. Voilà, ça c'est des oignons pickles marinés avec le vinaigre fait maison d'Ismaël. C'est un vinaigre d'hibiscus, donc il est très riche en goût. Et derrière il y a une petite brunoise de giromon. Et puis voilà, là aussi j'ai une petite huile d'estragon mexicain, j'ai un jus de giromon aussi pour faire revenir mes légumes. On essaie de renforcer le goût. Et qu'est-ce que tu fais avec le poisson du coup? Et le poisson il est en train de saler, moi je l'ai mis à tremper dans du sel, et après je vais le cuire dans un bouillon qui a été fait par Césarette avec un peu de rhum vieux, juste comme ça, juste poché, pas trop de cuisson parce que c'est un poisson qui est assez fin, et je trouve que trop le cuire, ce serait le gâcher. Génial, on a hâte de voir tout ça. Merci à toi Andy. Merci en tout cas. À tout à l'heure. On retrouve du coup les chefs. Bonjour chef. Bonjour. Voilà. Bon, je voulais vous présenter un petit peu quand même. Alors Célia, Louis, donc chef du restaurant Le Gis. Voilà. Et Fabrice Calam, restaurant Cochon Plus. Ah, on connaît du coup ces deux restaurants en plus. Ah bah, du coup, dites-nous aujourd'hui, c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faites en fait ici tout simplement? Bien, nous sommes là pour noter et juger donc les candidats, regarder un petit peu sur l'hygiène, si ça va. Surtout là sur la charte de l'anti-gaspi, comment réutiliser les produits pour éviter le gaspillage. Voilà, leur créativité, l'organisation du poste. Il y a de bons candidats en tout cas. D'accord.
D'accord, donc ça c'est des critères qui vont aussi jouer énormément en fait tout simplement sur l'évaluation des candidats. Exactement. Il n'y a pas que le goût et que le visuel en fait. Tout ça qui englobe aussi la note. Super, merci beaucoup. On va continuer le tour les amis. Comme vous voyez, hein, le concours il est carré. Et là du coup les amis, on arrive sur un autre poste. Alors, regardez bien, il est au charbon là déjà là. Regardez la technique. Finalement les amis, je pense qu'on va le laisser préparer parce que regardez, là franchement il est un petit peu sur le jus. Et comme c'est un concours, d'accord, on le laisse faire toutes ses affaires, vous voyez. Et voilà monsieur Joël Kichner les amis, donc voilà, qui est d'ailleurs, on peut dire un peu le créateur de ce défi ou pas du tout, le fondateur. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là si vous voulez, aujourd'hui, je mets fin à ma carrière de chef de cuisine. Et donc je passe voilà, c'est ça, c'est la transmission. Là, je passe le flambeau. Voilà le flambeau, ce beau projet à Vanessa, qui est très motivée, hein, et qui arrive à rassembler de A à Z, et s'occupe de tout. Hein. C'est incroyable, avec que des jeunes chefs. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir, avec tout ce que vous avez fait, de voir aujourd'hui qu'il y a des jeunes chefs qui sont prêts à faire tout ça? C'est l'objectif du concours, l'objectif de rassembler. Parce que moi, c'est leur inculquer l'esprit de compétition. Et là, on est bon. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs rappeler ou bien tout simplement dire à ceux qui nous regardent quels sont vos titres à vous d'ailleurs justement un petit peu? Mais les plus impressionnants que j'apprécie, parce que la liste est longue, hein, mais que j'ai pas oublié là, c'est on a fait 4 fois la Coupe du Monde de cuisine au Canada. Ok. Et lauréat. D'accord. Hein, et la Coupe de France de pâtisserie. Ok. Ouais, donc ça c'est les deux plus gros. Autrement, je suis un passionné. Des fois on me dit que je suis un malade parce que tu es malade, de compétition. Comme certains là, ils vont devenir comme ça après. Hein. J'ai commencé petit, plusieurs compétitions. On prend un goût, mais on sait Milan Ramadeo, radien créole, ne prenez pas la grosse tête. Exactement. Vous êtes mort après. Parce que quand on est lauréat de ces concours-là, on a une lourde charge, il faut assurer après. Hein? Être aux aguets, surveiller ses affaires. Je leur dis, je leur parle. Hein. Je les connais tous ces jeunes. C'est même une très grande fierté en fait tout simplement aussi de faire ça. Et comme vous disiez, de pouvoir tout simplement voir que votre fille aussi également dedans. Qu'est-ce que ça vous fait un petit peu de voir tout ça? Je suis fier d'elle hein, parce que c'est pas facile. Hein. C'est rare que les enfants disent bon, papa, papy, je vais pas faire mon métier. Ah, c'est souvent. Hein. C'est pas tous les enfants qui reprennent le cursus de leurs parents. Hein. Mais là, bon, elle n'était pas destinée à ça. Hein. Elle a fait des études supérieures. Elle a commencé à travailler. Elle a dit bon, ça m'intéresse pas. Travailler pour les gens, machin. Ils sont jamais contents. D'autres personnes ont des promotions. Moi, j'ai pas. Papa, ton métier là, je peux reprendre là les concours que tu faisais. Ben vas-y, je t'accompagne. Voilà les amis, vous voyez, franchement, c'est très très beau. C'est toute une histoire. Vous voyez, la cuisine réunit toujours histoire, en même temps service de bouche, de bonnes choses surtout. On va se régaler, je pense aujourd'hui, et on est très content de voir tout ce qui se passe. Bon, bonjour, comment tu t'appelles? Comment vous appelez, pardon? Bonjour, je suis Morgane Babert. Voilà, donc je suis la chef du rayon soleil. Alors du coup, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Alors ça va être un filet de dorade, filet de loup Caraïbe avec des légumes sautés aux saveurs de l'Inde, des christophines au curry vert et une mousseline d'igname à la vanille avec un jus corsé pour le poisson. Super, venez voir un petit peu les amis, venez voir tout ça. Donc, ah oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit venez voir parce que ça sentait super bon. Donc du coup c'est un petit peu une cuisine avec inspiration indienne, c'est ça, on peut dire ça ou pas du tout? Un peu des deux, mais oui, on va dire ça. Aujourd'hui en tout cas je suis dans le côté inspiration indienne. Ok, super. Voilà. Bon, on te laisse continuer, on te souhaite une bonne chance. Merci et beaucoup. Puis à tout à l'heure. Là, il en reste 30 minutes les amis, donc là je pense que ça va speeder. En plus on voulait vous présenter du coup le dernier chef que je ne trouve plus. Je pense que mieux vaut les laisser terminer, c'est quand même un concours. On va les laisser terminer gentiment. On vous présentera le dernier chef tout simplement à la fin, quand il viendra présenter son plat. Et puis voilà, comme vous voyez, on souhaite à tous les candidats une bonne chance. Les amis, il faisait tellement chaud dans les cuisines. Moi j'étais en train de tenir la caméra, à chaque fois j'étais près des feux. C'était insupportable. Ah, c'est un truc de fou. Et on cuisine même pas les amis, vous vous rendez compte C'est ça. Oh là là. Je vais devoir juger les plats quoi. T'as une grosse mission, hein, Johanna. Mais oui, j'ai une grosse mission, mais tu sais que là je flippe là. Mais non, pourquoi? Tu as bien vu, il y a des critères, machin, tranquille. Oui, il y a une fiche d'évaluation avec des critères et tout. Donc bon, ça devrait aller, j'espère que ça va aller. De toute façon, on m'a dit que je suis à côté d'un chef.
qui a de l'expérience, etc. Donc voilà. Johanna là est installée du coup. Accompagnée du chef Verga. Voilà. Verga, pardon. Enchanté. Enchanté. Donc il y a un premier plat qui va arriver. C'est l'assiette de présentation, la décoration. Alors là, c'est la décoration, l'originalité. Ensuite, le même candidat, ce plat, va envoyer ces 3 assiettes dégustation. Donc, moins de décoration, mais c'est pour déguster. Donc, je vous ai remis. Alors, une seule personne note, hein, c'est pas les deux. Hein. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai mis une femme pour noter, un administratif. Alors, on va noter. Dès qu'ils arrivent, le plat, on note le numéro du candidat et l'appellation du plat. Chef aussi, vous êtes prêt? Oui, oui, ça va. Hein. Je vais lui laisser le soin de noter. De noter. Il n'y a pas de souci. C'est sa spécialité d'être face à Johanna, donc c'est bon. Je sais bien noter. Donc durant cette épreuve, les candidats devaient donc présenter la plus belle assiette pour leur plat. Franchement, c'était une épreuve vraiment très agréable à voir visuellement. Donc les jurys notaient notamment sur l'utilisation du contenant, également sur la présentation, sur les couleurs, sur l'originalité, également sur la clarté du plat. Franchement, c'était hyper sympathique. Et en plus, à côté, il y avait la chef en même temps qui devait donc nommer les plats avec également le numéro du candidat. Franchement, pas mal, hein. Elle n'est pas mauvaise. Ouais. Il y a quelque chose. Hein. Donc ça y est les amis, là, la préparation tout simplement en fait des plats sur la présentation, c'est terminé. Voici du coup tous les plats qui ont été réalisés par les candidats. Comme vous voyez, il y a du lever, il y a du talent. Les dégustations du coup vont commencer. Donc là ça va devenir très sérieux. La dégustation. À savoir les amis que du coup là en ce moment là les assiettes que vous avez vues au départ c'était pour la présentation. Là on n'est plus tellement sur la présentation, ils sont uniquement sur le goût. Donc c'est pour ça que les assiettes vous n'allez pas forcément les reconnaître. Des vivants quand on l'a mis. Des choses qui sont bien assaisonnées peut-être. Oui, oui, oui. Ouais, donc ça va. Donc voilà, hop là les amis. Pendant qu'eux ils sont en train de manger tous les beaux plats, tout ça, eh ben nous on mange un petit sandwich. Ouais, un très bon sandwich quand même. Les maisons de Recouvalier dans ton jardin. Bienvenue. Ouais, parce que j'ai réussi à voler un petit morceau quand même, hein, tu vois. Oui. Alors, oh là là, c'est bon, hein. Là, ils font ça bien, hein, parce que non seulement en plus de ça, c'est gastronomique tout ça, mais tu vois surtout ce que je trouve intéressant dans ça, c'est qu'il faut toujours retrouver le goût de ce que tu annonces. Et là, j'ai le goût d'un combouillon là. C'est vrai. C'est super bon. Oh là là. En plus modernisé. Ah oui, c'est ça. Oh là 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 là. Donc après la phase de dégustation où les juges ont pu donc débattre sur le goût des plats, chaque candidat a pu venir tout simplement parler de l'histoire du plat, pourquoi il avait choisi tel ou tel ingrédient et l'histoire de son plat clairement. Et ensuite à la fin vient le moment où on fait les photos de groupe et le petit discours. D'ailleurs, écoutez ça. On a également Créolement Bon, 2 jeunes qui ont créé leur contenu récemment, qui sont juste là, qui nous apportent une touche différente. Alors qui met en avant la cuisine créole avec l'humour, des touches humoristiques. Donc tous ces jeunes qui font des choses pour valoriser, montrer notre cuisine à travers le monde. C'est la remise des médailles les amis. Donc j'ai hâte de voir les réactions de tout le monde par rapport aux gagnants. Ah, c'était pas fait. Alors, s'il vous plaît, on va. Ouais. Alors, venez, on va se retourner. Alors, s'il vous plaît, le moment très important, très attendu. En qualité de président de jury pour ce concours Défi des chefs 2022, au nom très important, il faut l'applaudir, c'est Vanessa. On peut l'applaudir très fort. Elle a tout organisé de A à Z. C'est ce qu'on appelle la transmission. Je pense qu'elle est très loin au niveau organisation et tout. Oui. Hein, donc j'ai passé la main. Donc aujourd'hui c'était bon. Si j'étais président du jury aujourd'hui, parce que je m'étais fait ma carrière aujourd'hui. 45 ans de cuisine, c'est bon, j'ai donné. Hein, le vainqueur 2022 du défi des chefs. Et le chef de cuisine. Attention. Que voici Miguel Jean-Noël. On a vu très fort. Voilà, Fred, je t'ai vu cette fois-ci. Ah, vous êtes en lui, d'accord. Merci beaucoup. Merci déjà aux partenaires. Je sais que c'est une période un peu compliquée. Merci Vanessa d'avoir pu reconduire le concours, hein, c'était pas évident.
Et merci à tous les participants, comme je dis à mon équipe après le service, l'amour. Il remporte du coup aussi un chèque de 5000 €, voilà. Ouais, super. Bon les amis, là on est avec du coup... Attendez, faut pas parler en même temps. Bon les amis, là on est avec du coup la plupart... Ah voilà, ça y est, il y en a ceux qui sont arrivés. Il en manque un petit peu encore. En tout cas, félicitations à tous. Parce que franchement, vous représentez selon nous, en tout cas, Johanna et moi, vraiment l'avenir. La cuisine créole, c'est vous qui représentez ça, l'évolution. Vous montrez aussi tout simplement en fait à la jeunesse, à ceux qui viennent tout simplement après, qu'en fait on peut faire de belles choses avec nos produits locaux. Il y a beaucoup à faire et qu'on peut continuer. Donc félicitations à vous déjà, vous pouvez tous vous applaudir les amis. Voilà. Et puis... Voilà, pour finir, moi j'ai envie de vous dire quand même les amis, on peut tous dire quand même que la cuisine antillaise c'est... Les amis, on est rentré à la maison, donc pour les t-shirts, vous avez vu les beaux t-shirts et tout. Et du coup, c'est Soka Textile qui a fait les t-shirts pour nous. Donc ils sont situés à Bergevin. On vous mettra dans la barre de description les informations si vous souhaitez les contacter. C'est un grossiste en t-shirt situé du coup à Pointe-à-Pitre. Donc on vous mettra en description les informations. Mais franchement, c'est de la qualité les gars. Franchement, le truc est bien sorti et tout. Voilà, le t-shirt, une bonne matière en coton. Franchement, le truc est léger. On adore. Yo l'équipe. Yo yo. Nouvelle vidéo, nouvelles aventures aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va où? Aujourd'hui les amis, vous savez quoi? On leur dit pas tout de suite, mais en tout cas on va à Sainte-Anne. On est au Karu Coco Lodge les amis. On sait l'encavouette, les ou bâton style moyen voûté. Laissez-moi boire au conveloute.